Et c'est comme ça que j'ai pu sortir de cette relation toxique après 7 ans. C'était même plus de 7 ans. Je ne compte plus parce que cette relation-là m'a tellement fait de mal qu'à un moment donné, je me demande pourquoi j'étais aussi idiote. Je ne ressemblais plus à rien. Donc, lorsqu'aujourd'hui, les gens me disent que je ne ressemble à rien, je sais, je ne ressemble à rien. Mais, il me battait, il me battait, il me battait. Parfois même, il me battait devant les enfants. Les enfants ont grandi, j'ai vécu et j'ai continué à vivre dans cette misère, dans cette douleur. Je ne sais pas comment j'ai su surmonter tout cela, mais je pense que c'est l'amour que j'avais pour mes enfants qui m'a permis de tenir le coup. Tout le temps, je déprimais, je désespérais. Il n'y avait même personne pour me dire que tu vas bien, tout va bien, tu as besoin de quoi, rien. Il n'y avait personne. Personne. Et après, ils vont dire qu'ils sont ma famille. En tout cas, depuis ce jour-là, je les avais tous reniés de ma vie. Je les avais tous reniés de ma vie. Tous. Ils ne faisaient plus partie de ma famille. Dorénavant, ma famille, c'était uniquement moi et mes 2 enfants. Le reste ne comptait plus pour moi. Les enfants avaient 5 ans, ils partaient déjà à l'école et j'étais toujours là à continuer à vivre dans une telle misère. Et les nuits, je ne dormais pas. Mes nuits, je regardais les enfants comme ça, je pleurais, je disais que mes seigneurs, je suis tombée dans quoi? Est-ce que je mérite tout ça? S'occuper d'un enfant, c'est pas facile. Et les 2 en même temps, le monsieur ne m'aidait sur rien. Sur rien. Je devais faire tout. Un soir, je ne sais pas ce qui avait frappé mon cœur, mais je me suis dit, ah mais non, la souffrance ici doit cesser. La souffrance ici doit cesser. J'en avais marre de souffrir. Il y avait les nuits comme ça où je parvenais à me remonter le moral. D'autres nuits, je n'arrivais pas du tout à me remonter le moral, mais c'était en fait ma vie, quoi. J'étais habituée à vivre avec la douleur. J'étais habituée à vivre avec dans des difficultés. En fait, l'amour devient un poison lorsqu'il nous emprisonne. La liberté dans l'amour est aussi importante que la passion. Il n'y avait pas de passion dans ce couple. Et lui, il prétendait m'aimer. Le temps passa et de temps à autre, je participais à des challenges sur TikTok pour pouvoir me remonter le moral. Je participais à des challenges de confiance en soi, des challenges d'estime de soi, des challenges d'amour propre pour pouvoir me remonter le moral. Je vais dire, c'est l'un des challenges les plus magnifiques que j'ai eu à faire de toute ma vie. Et quand j'avais un peu de temps, j'allais sur TikTok pour participer à ce challenge parce que les challenges étaient généralement en live. Parfois, lorsque j'avais un peu de temps, la dame en question n'avait pas lancé de challenge. Et lorsque j'avais pas de temps, c'est là parfois là qu'elle était en ligne. Donc c'était compliqué pour moi de temps à autre de penser à autre chose. Parce que le challenge, en fait, c'était l'une des seules choses qui me permettait de m'évader. C'était l'une des seules choses qui me permettait de retrouver confiance en moi, de commencer à m'aimer à nouveau. Oh. Même aujourd'hui, je participe encore parce que c'était là, en fait, le début de ma guérison, ce challenge-là. Et ce qui était amusant, c'était que, bien ce qui était intéressant, c'était que ce challenge-là était aussi très amusant. Ça me permettait de pouvoir m'éloigner des problèmes que je vivais au quotidien. Ça me permettait de pouvoir retrouver confiance en moi petit à petit. Parce que la dame qui faisait le challenge avait en fait, la dame qui dirigeait le live TikTok, elle avait en fait des exercices qui étaient très intéressants et des exercices qui permettaient en fait de travailler sur toi-même. Le challenge se faisait en live, mais tu n'avais pas forcément besoin de donner
de raconter ta vie personnelle, privée, en live pour pouvoir gagner le challenge. C'était très intéressant parce qu'elle avait des exercices comme, suppose que ta meilleure amie c'est toi et ta meilleure amie traverse tes difficultés. Ta meilleure amie n'arrive pas à être motivée pour aller de l'avant. Donne des conseils à cette meilleure amie-là. C'était des exercices que j'aimais bien. En fait, il y avait un groupe de personnes, on le faisait ensemble et c'était magnifique. On le faisait en 1 minute 30 secondes et à la fin, parmi les participants, les personnes qui avaient eu des messages assez inspirants, assez captivants, assez émotifs, ce sont ces personnes-là qui parvenaient à gagner le challenge. Et quoi de mieux, le prix du challenge, c'était des séances de coaching. C'est ça que j'avais le plus aimé parce que grâce à ces coachings-là, je parvenais à avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais bon. Mais les blessures d'une relation toxique nous enseignent en fait l'amour de soi. Ça nous enseigne la valeur de l'amour de soi. Car c'est en nous respectant que nous apprenons à nous libérer. Et avec le temps, j'ai compris que je ne me respectais pas. J'ai compris que je ne m'aimais pas assez. Mais malgré tout, j'étais toujours là dans cette relation. Je voulais sortir de là. Mais je ne savais pas comment faire pour sortir. Je me sentais emprisonnée, les 2 mains et les 2 pieds. Je me sentais enchaînée. Et je ne savais pas comment je pouvais faire pour me dire que, sors de là, fais ceci. Je ne savais pas. Le temps passa, notre fils, mes 2 garçons avaient 7 ans. Ils étaient déjà à l'école primaire. Je partais les accompagner à l'école les matins. Parfois mes enfants me voyaient pleurer et c'est toujours eux qui venaient dire que maman, pourquoi tu pleures? Maman, depuis le matin, tu n'es pas sortie de ta chambre. Maman, papa t'a fait quoi? Et le pire, c'est que le monsieur continuait à me frapper devant mes enfants. Je n'ose même pas dire que c'était aussi ses enfants parce que... je sais pas. Mais j'ai pu partir de là. J'ai pu quitter cette relation toxique. Oui. À travers les challenges que je faisais sur TikTok et tout, au fur et à mesure, je gagnais des coachings. Je gagnais des livres parce que la dame en question avait écrit des livres qu'elle appelle le guide personnalisé. Je gagnais ça. Le guide, en fait, c'est sur Amazon. Je gagnais ça. Et l'avantage du guide, c'est qu'il offre un suivi personnalisé. C'est un peu comme un agenda, mais beaucoup plus qu'un agenda. Au fur et à mesure que tu parviens à travailler, au fur et à mesure que tu avances, elle t'aide aussi à avancer. Ce qui veut dire que tu n'achètes pas uniquement le guide et c'est fini, mais derrière cela, elle t'offre en fait un suivi personnalisé. Chaque jour, elle te suit. Chaque mois, elle te suit. Elle peut te suivre pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Et c'est ça qui m'a permis au fur et à mesure de dire que oui, avance. Oui, sois fière de toi. Oui, tu as confiance en toi. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir de cette relation toxique après 7 ans. C'était même plus de 7 ans. Je ne compte plus parce que cette relation-là m'a tellement fait de mal qu'à un moment donné, je me demande pourquoi j'étais aussi idiote. Je ne saurais vous dire, je ne saurais vous dire pourquoi est-ce que malgré tout ça, je restais toujours là. Je ne sais pas qui j'attendais, je ne sais pas le bon Dieu que j'attendais. Je ne sais pas, mais je souffrais et j'étais toujours dans ça. Grâce au coaching, bien grâce au challenge que je faisais sur TikTok, j'ai réussi à avancer. Et en fait, le challenge sur TikTok, c'est sur la chaîne de Mindset by Gwen. J'ai réussi à avancer et je me débrouillais à m'occuper de mes enfants. Lorsque j'étais sortie de cette relation, je suis rentrée chez mes parents. Mes parents m'ont traité de tout. Ma mère, parce qu'entre-temps, ma mère s'était mariée avec un monsieur, donc du coup, c'était mon nouveau papa. Ma mère m'a traité de tout.
que je suis une sorcière, que je veux la porter la honte, que comment est-ce que je peux lui faire des choses pareilles, que pourquoi j'ai quitté cette relation, que j'étais la seule personne qui était allée en mariage. Et vu que je suis quittée de là, ça va lui donner beaucoup de honte. Les gens dans le quartier vont se moquer d'elle. Et moi, je la regardais comme ça, je me disais, mais attends, je ne sais pas, je n'ai jamais eu le courage de répondre à ma mère. Mais ce jour-là, c'est la goutte d'eau qui avait débordé le vase.